Demain, c'est la reprise de la Ligue 1 pour nos Parisiens. Ils vont être opposés au FC Nantes pour le compte de la première journée de Ligue 1 2025-2026. Un match qui se jouera à l'extérieur, au stade de la Beaujoire. Coup d'envoi à 21h. Étant donné que nos joueurs rentrent juste de leur voyage pour la Supercoupe, après une victoire d'anthologie, on le rappelle, il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de changements dans la composition de Luis Enrique, spécifiquement pour ce match, pour toutes les raisons qu'on connaît, la forme physique, l'état des joueurs, les suspensions. En toute logique, Lucas Chevalier devrait être à nouveau titularisé dans les buts du PSG. En revanche, il y a un petit peu plus d'incertitude en ce qui concerne la défense. On devrait retrouver bien sûr Hakimi et Nuno Mendes, étant donné qu'on n'a pas forcément de remplaçants attitrés. En ce qui concerne la charnière centrale, il y a de fortes probabilités qu'on retrouve Pacho, bien entendu. Par contre, il est probable que Marquinhos soit mis au repos du fait de son âge et de l'enchaînement aussi de sa saison et de ses matchs. Il n'est pas impossible que Beraldo prenne sa place sur ce match. Ou alors on pourrait tout aussi bien voir les premières minutes d'Ilia Zabarni sous le maillot du PSG si le staff estime que sa préparation physique est suffisante. Honnêtement, j'ai assez hâte de le voir à l'œuvre. Pour ce qui est du milieu de terrain, on devrait bien entendu retrouver Fabian Ruiz et Vitinha. En revanche, pour le troisième, étant donné que João Neves est toujours suspendu suite au carton rouge qu'il a reçu pendant la Coupe du Monde des clubs, ça pourrait tout aussi bien être Zaïre Emery, comme par exemple Lee Kang-in, qui a fait une rentrée fantastique lors du dernier match. En ce qui concerne les postes offensifs, sauf énorme surprise, on devrait, malgré son mauvais match, retrouver Kvara sur son couloir gauche. Dembélé, bien sûr, en pointe. En revanche, sur le couloir droit, c'est assez incertain puisque Barcola, après le dernier match, était sorti à cause de pépins physiques. J'imagine facilement que Désiré Doué va prendre sa place sur le couloir droit. On note quand même quelques changements probables dans la composition. En ce qui concerne le FC Nantes, ils devraient évoluer en 4-3-3 parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant quasiment tous leurs matchs amicaux. Alors il faut quand même préciser quelque chose, c'est que leur coach actuel c'est Luis Castro, donc ils ont changé pendant l'été. Et Luis Castro, c'est le coach de Dunkerque l'année dernière. Et Dunkerque, c'est sûrement une des équipes qui nous a posé le plus de soucis tactiquement. C'était en Coupe de France. Donc méfiance à l'aspect tactique. On imagine qu'il a bien préparé le match. Il sait aussi qu'on est à court de rythme, qu'on n'a pas les matchs de préparation dans les pattes et qu'on va sûrement connaître une baisse de régime durant le match. Donc il va falloir quand même se méfier de cet aspect-là. Et concernant le principal danger identifié du FC Nantes, ça va essentiellement être Mathis Ablin, qui d'ailleurs, normalement, aurait dû partir cet été. Il y a eu pas mal de micmac à ce niveau-là. Je crois que le club l'a même empêché de s'entraîner avec le groupe pendant la quasi-totalité de la préparation. Mais, vu son talent et vu qu'ils n'ont pas non plus grand monde sur ces postes-là, il devrait quand même débuter le match. Donc attention à lui, parce qu'on le connaît, c'est quand même un joueur qui est assez talentueux. Il faut toujours se méfier de ces matchs de début de saison. On pourrait penser qu'il y a une différence de niveau abyssal entre les équipes. Malheureusement, le côté manque de préparation et surtout manque d'automatisme du fait de la coupure, ça joue quand même énormément. Il est très très rare que les grosses équipes fassent des cartons d'entrée. Donc il faut quand même se méfier à la contre-performance. C'est typiquement sur ce genre de match-là que ça peut arriver. Normalement, ça devrait être une victoire assez facile. Je pense 2 buts d'écart minimum. Maintenant, du fait aussi que ce soit la première rencontre de la saison, en plus de ça, qu'on manque de rythme, en plus de ça, que nos joueurs n'aient pas eu de préparation adéquate, qui rentrent à peine de vacances, on n'est pas à l'abri quand même d'un petit accrochage. Ça pourrait tout aussi bien faire un match nul frustrant, ou pire des cas, une défaite très courte d'un but d'écart par exemple. Mais bon, c'est assez peu probable honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi aussi quels sont vos pronostics. Voilà, donc ça c'est pour le match de demain soir. Je vous précise à nouveau qu'on va pouvoir le suivre ensemble sur ma chaîne YouTube, sur le live @PSGmaniac. Donc on se retrouve demain pour suivre et commenter le match ensemble.